Shalom à tous bien-aimés, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazir, la voix sainte. Je suis le Kohen Hanazi Nezeria. Je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. Nous sommes aujourd'hui le Shabbat 14 Elul. Vous savez, il y a un passage où l'Éternel dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Il dit tout comme le ciel est au-dessus de la terre, donc mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc, mes bien-aimés, si les pensées de l'Éternel, la volonté de l'Éternel est au-dessus de notre volonté, alors il nous faut nous plier à la volonté du Seigneur. Cela est assez important. Comme le Mashiach disait quelque part dans le livre de Matthieu 7, le verset 21 à 23, il dit « Tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il continue en disant « Il les rassemblera dans le royaume des cieux. Beaucoup de gens me diront en ce jour, mon Adon, c'est-à-dire mon Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de signes, de miracles en ton nom? » Lui dit, moi je les dirai, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'avon, l'iniquité. En français, ils ont traduit le mot par iniquité, en grec et anomia, mais le mot utilisé en hébreu, c'est le mot avon, vous qui commettez l'avon. Alors souvent, on a la notion de péché. On dit péché, péché. Oui, mais péché, il y a plusieurs catégories. Il y a 3 catégories. Dans les écrits, il y a 3 catégories quand on veut parler de tout ce que vous appelez péché. Donc, la première des choses, d'abord, il y a le mot avon. Le mot avon qui vient de la racine ava en hébreu, qui signifie esquiver la loi. Ou qui signifie se plier ou bien se tordre. Fait un faux pas. Donc, avon, c'est le fait, ce sont l'état des personnes qui reconnaissent que oui, la loi est valable, la loi elle est bonne, il faut pratiquer la loi. Mais une fois qu'ils sont en face de la loi, ils font quoi? Ils esquivent. Dans notre mot habituel, il va dribbler. Ok, il va dribbler. C'est-à-dire, il passe de côté. Quand il voit que la loi, il est en face d'une loi, il passe à côté. D'accord? Il esquive la loi. Donc, c'est de cela que le Mashiach a dit, il leur dira, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, en d'autres termes, vous qui esquivez la loi, vous qui passez à côté pour ne pas avoir affaire avec la loi, la Torah de l'Éternel. Le deuxième mot, c'est le mot pécha. Je n'ai pas dit péchar, hein? C'est le mot pécha qui signifie transgresser ou bien vivre dans la rébellion. Donc ici, c'est l'état des personnes qui ne reconnaissent pas du tout la loi. Ils ne reconnaissent pas la véracité, ils ne reconnaissent pas la bonté de la loi. Donc, ils se rebellent contre la loi. Ceux-là, nous connaissons déjà leur état et leur punition. Nous savons qu'ils sont à côté de la plaque, donc ils auront affaire avec l'Éternel. Et il y a un autre mot qui est hatar. Le mot hatar en hébreu qui signifie commettre une infraction. Ça, c'est l'état des personnes qui commettent un péché de façon involontaire, normalement, de façon involontaire. C'est-à-dire, il n'a pas fait exprès, il a commis une infraction. Donc, il va se repentir, l'Éternel le pardonne. Mais ceux qui transgressent, ceux-là, la parole nous dit dans le livre de Nombre que c'est un péché de rébellion. Ça, l'Éternel ne pardonne jamais, jamais ces choses-là. Celui qui commet un péché de façon exprès, de façon volontaire par de l'orgueil, ce péché ne lui sera pas pardonné comme le dit le livre de Nombre. Donc, si nous revenons à notre passage de Matthieu 7, 21-23, le Mashiach dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'avon, c'est-à-dire vous qui esquivez la loi.
C'est normal. Ils esquivent la loi. Eux, ils vivent de façon hypocrite. Ils reconnaissent que la loi est valable. Ils reconnaissent que la loi, elle est bonne. La loi, c'est une bonne chose. Mais ils esquivent la loi. Raison pour laquelle le verset dit, ils me disent, Seigneur, Seigneur. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des personnes qui disent au Mashiach, mon Seigneur, je te loue, mon Seigneur, je t'adore. Mais ils refusent de faire la volonté de l'Éternel. Alors ceux-là, ce sont des hypocrites. Et ils se font passer pour des croyants, ils se font passer pour des pratiquants de l'Éternel, des fils de l'Éternel, mais ils esquivent complètement la volonté de l'Éternel, la loi de l'Éternel, dont le Mashiach dira, moi je ne vous ai jamais connu. Donc ce n'est pas les miracles qui donnent la véracité de quelqu'un qui se fait appeler prophète, pasteur ou évangéliste ou docteur. Ce n'est pas parce que la personne a fait des miracles, le Mashiach dit même que les faux prophètes viendront en mon nom. Il n'a pas dit que les faux prophètes vont venir au nom de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vient, un faux prophète vient et dit je viens au nom de Mami Wata, est-ce que quelqu'un va l'écouter? Tout le monde va le fuir. Mais le faux prophète, quand il vient, il dira aussi que c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Il va essayer aussi de prier au nom du Seigneur. Donc, il va faire des miracles, il va donner des prophéties. Toutes ces choses-là vont se réaliser parce que l'Éternel nous a déjà déterminé dans le livre de Deutéronome comment reconnaître un vrai prophète ou un faux prophète. L'Éternel dit que si un prophète vient, il vous annonce des signes miraculeux, il vous annonce des prodiges et que ces prodiges-là est l'accomplissement. D'accord? Ces prodiges-là se sont accomplis, ces prophéties se sont accomplies. L'Éternel n'a pas dit que le faux prophète ne peut pas donner des prophéties qui se réalisent. Il dit que ces prophéties vont se réaliser. Mais une fois que ce prophète-là veut t'amener maintenant, il veut t'amener très loin de la loi de l'Éternel, de la volonté de l'Éternel, de la Torah de l'Éternel. C'est là qu'on reconnaît que c'est un faux prophète. Donc, mes bien-aimés, il faut faire très attention. Pour toute personne qui veut faire la volonté de l'Éternel, automatiquement se pliera à la volonté, à la loi de l'Éternel, comme le Mashiach lui-même le disait dans le livre de Psaume, le chapitre 40, le verset 8 à 9, et dit, je viens dans le rouleau qui a été écrit à mon sujet, je viens faire ta volonté et ta loi est au fond de mon cœur, ta loi est dans mes entrailles. Parce qu'on ne peut pas faire la volonté du Seigneur sans la loi. Donc le Mashiach, même quand il était dans le jardin de Gethsémane, il savait que c'était son dernier jour, on devrait l'arrêter pour pouvoir le pendre pour nos péchés. Mais quand dans le jardin de Gethsémane, il a même demandé à ses disciples de l'accompagner dans la prière. Mais la parole nous dit que les disciples avaient tellement sommeil qu'ils dormaient. Donc le Mashiach est allé un peu en avant, il s'est jeté par terre, le front par terre, il a commencé à prier. Il dit, mon Père, si c'était possible que cette coupe que je dois boire là s'éloigne de moi, ça serait bon. Mais en toutefois, que ta volonté soit faite et non pas moi, ma volonté. Parfois, nous nous trouvons en face de la volonté de l'Éternel qui est pour nous comme du poison, tellement amer, difficile à porter. C'est en cela que nous reconnaissons les vrais enfants de l'Éternel. Donc le Mashiach savait qu'il allait mourir parce qu'il a vu la scène qui se passait, comment tout allait se dérouler, comment il allait être pendu, comment il allait être frappé. Donc, il savait tout. La parole dit que même sa sueur est devenue du sang. On a nous-mêmes, quand on prie, est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que ta sueur devienne du sang? Mais lui, il a vécu la scène, comment il devrait être torturé, maltraité avant que même la chose soit arrivée. Donc, il demande au Père pour dire que c'est trop difficile, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mourir de cette façon, c'est cruel. Est-ce qu'il y a une possibilité? Mais le Mashiach a dit en toute chose, pas ce que moi je veux, Père, mais ce que toi tu veux. Donc il y a des personnes comme ça. Quand ils se trouvent en face d'un commandement du Seigneur, ils se trouvent en face de la loi du Seigneur et disent, Seigneur, c'est trop difficile. Donc je ne peux pas. Ils abandonnent. Le Seigneur dit, ne mange pas le porc. Quand il a tellement faim, non, il ne peut pas se contrôler. Le Seigneur dit, ne mange pas des poissons sans écailles. Ne mange pas les crevettes, les crabes. Quand il a faim, il oublie même les commandements du Seigneur. Il mange d'abord. Quand il est rassasié, c'est après il se rappelle. Ça n'a pas de sens, mes bien-aimés.
Quand le Seigneur dit le samedi, le jour du Shabbat, tu ne feras aucun travail, abstiens-toi de toute activité, ils trouvent que c'est difficile. Donc, ils abandonnent. Mais le Mashiach dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et le verset dit, il a prié de cette façon à 3 reprises pour dire que l'affaire était très sérieuse. L'affaire était très sérieuse. Il faut comprendre cela. Donc, mes bien-aimés, quand nous sommes en face de la volonté de l'Éternel, même si c'est difficile, nous devons faire très attention. Oui, un verset du livre d'Ecclésiastique dit au départ, la loi est difficile parce que tu n'es pas habitué. Mais quand tu as la volonté de demeurer dans la loi, tu as cette volonté-là de faire ce que ton Père demande, donc tu t'appliqueras à sa volonté, que le Père, notre maître de l'univers, Yahuwah, vous accorde sa grâce. C'était le Kohen Chanazi Nezeria. Et moi, je vous dis Shalom.